Juste après avoir menacé la France, la chronologie des médias va de nouveau être débattue. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. On va parler de plein de sujets intéressants parce qu'il y aura beaucoup de Netflix, vu qu'ils ont eu leur fameux événement To Doom hier. C'est pour ça que cette vidéo a du retard, c'est que je voulais vraiment avoir toutes les infos avant de la sortir. Mais aussi plein d'autres actualités, il y a évidemment le timecode dans la description et dans le commentaire épinglé. Comme d'habitude, je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités. Et avant de commencer de parler actualités, il faut évidemment remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN. C'est 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Si vous voulez voir House of the Dragon en 4K HDR sur OCS, c'est impossible. Il faut évidemment passer par un VPN comme HBO Max Roumanie par exemple, ou alors même regarder les derniers films Disney qui sortent bien en avance parce que la chronologie des médias nous en empêche. Ça permet de débloquer vraiment toutes les plateformes de streaming. En plus de ça, vous serez en bien plus grande sécurité, que ce soit à la fac, à la bibliothèque, au restaurant, à l'hôtel, peu importe. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est évidemment disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, en quelques clics, c'est fait. Vous abonnez à CyberGhostVPN et bénéficiez de 4 mois gratuits plus 85% de réduction. Foncez sur l'offre. Ça m'a quand même fait assez rire parce que du coup, il y a quelques semaines, j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière d'ailleurs, Disney menaçait de ne pas sortir le film Black Panther 2 au cinéma car il voulait s'opposer à la chronologie des médias. Elle a ses avantages, ses inconvénients. Moi, je suis contre cette chronologie. Le fait d'avoir des timelines aussi espacées pour sortir des films en streaming, pour moi, n'est pas normal et ruine clairement la vie du consommateur. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va être de nouveau débattue. Dès le 4 octobre, ils vont renégocier et Disney décidera s'ils vont sortir Black Panther au cinéma ou sur Disney+, quelques mois après. Je crois que c'est un mois, ils ont dit, mais à vérifier, ils sont pas encore sûrs de toute façon. Mais voilà, c'est une manière de protester la chronologie des médias et Disney le fait aussi évidemment avec un autre film dont on parlera dans une autre section de la vidéo. Car en France, maintenant, déjà, ça proteste la chronologie des médias qui est archaïque et en plus de ça, ça permet à Disney de se faire un peu plus d'argent sur Disney+, en sortant des œuvres là-bas. Mais la vérité est qu'ils se feraient plus d'argent en sortant des films au cinéma, dans la majorité des cas. Oui, parce qu'évidemment, le cinéma, ça rapporte énormément d'argent, plus que les plateformes, et c'est l'exemple parfait de Jurassic World Dominion, qui est le deuxième film de l'année à avoir dépassé le cap du milliard au box-office mondial. Le premier étant évidemment Top Gun Maverick, qui est encore en salle aujourd'hui en France. Après 18 semaines d'exploitation, il est sorti fin mai, et vous pouvez encore le voir en France. Donc c'est vraiment de la folie le succès de ce film. Jurassic World Dominion a vraiment été boosté plutôt par le marché de la Chine, qui raffole de ce genre de film, mais globalement, il vient tout juste de dépasser le milliard, et sa carrière internationale va un peu s'arrêter là. Est-ce que c'est mérité que cette grosse bouse se dépasse le milliard de dollars? Évidemment, je pense que non, mais bon, voilà, c'est des dinosaures et les gens aiment ça. Un nouveau film, Cloverfield, est en préparation. Alors, depuis le bid qui était Paradox, qui était pour moi un très mauvais film, il y avait quasiment rien à sauver, ça se voyait que c'était pas un film Cloverfield, mais ils l'ont rajouté au dernier moment pour faire Cloverfield. C'est un univers que j'aime bien et que j'aimerais voir explorer, mais s'il vous plaît, il faut plus de films du niveau de 10 Cloverfield Lane, ou même le premier. Moi, je suis pas très fan du premier. Honnêtement, c'est pas trop mon délire, mais au moins, il y avait un truc spécial un peu. Il y avait quelque chose. Si c'est la qualité au moins de ces deux-là, ou au moins une proposition intéressante, ok. Sinon, honnêtement, non. Mais c'est clairement un univers qui a du potentiel. La prochaine série de Vince Gilligan, vous le connaissez maintenant, sera avec Rhea Seehorn, et oui, sa collègue de Better Call Saul qui est de retour. Il va travailler pour Apple et 2 saisons sont déjà officialisées. Ça sera un drama, on sait pas exactement de quoi ça va parler. Bon, évidemment, là, ça vient de commencer, ils vont peut-être commencer le tournage bientôt. Faudra peut-être s'attendre à une sortie fin d'année prochaine, voire début 2024. Mais ça montre déjà à quel point ils font confiance, Apple, à Vince Gilligan, de lui donner déjà 2 saisons. C'est la folie. C'est clairement mérité pour lui, mais je suis assez étonné qu'il ne soit pas resté chez AMC qui ont géré son univers qu'il a rendu célèbre. Enfin bref, évidemment, j'ai très hâte de découvrir ce qu'il va faire. Et petite news Apple sur une série que je n'ai pas encore vue, mais c'est Ted Lasso. Il fait de plus en plus parler d'elle parce qu'apparemment elle est exceptionnelle et il me semble que la dernière saison qui va sortir bientôt sera la dernière. Mais pour le coup, pour montrer un peu, on va dire, l'impact qu'a Ted Lasso, il sera disponible dans le jeu FIFA, le nouveau, la FIFA 23, ce qui est assez intéressant parce que du coup, il y a plein d'entreprises et surtout des clubs de foot qui bossent avec ce personnage fictif de la série pour justement attirer des gens sur la série de une, mais aussi sur justement l'univers du football qui est pas très réputé aux États-Unis évidemment, et ça permet de rendre le sport bien plus connu là-bas. Donc c'est une stratégie qui est assez intéressante et j'ai vraiment envie de regarder Ted Lasso parce que ça gagne toujours toutes les récompenses. C'est l'une des meilleures comédies du moment apparemment. Et je vais m'y mettre bientôt. Quelques news Amazon, le tournage de Gen V, le spin-off de la série The Boys qui va raconter l'histoire de quelques adolescents, enfin adolescents, jeunes adultes à l'université de super-héros, vient de se conclure et la série devrait sortir normalement avant la saison 4 de The Boys. The Boys sortira sûrement à l'été 2023. Je pense que Gen V sortira au printemps, voire on va dire à l'hiver 2023. Ils ont dit que la série sera essentielle pour comprendre la suite de The Boys, enfin essentielle. Il y aura quelques intrigues qui vont être liées. Je suis très curieux de voir comment ce spin-off va être parce que pour le coup, ils ont pris le monde du super-héros et ils ont carrément changé la donne. Là, ils vont prendre le monde des jeunes adultes, des teenagers, faire une série teenager et j'espère qu'ils vont carrément changer la donne aussi. On verra bien, j'ai évidemment hâte de la découvrir. On reste avec Amazon et les séries de super-héros avec la série Invincible dont le casting vocal
amical a fini de travailler sur la saison 2. Il travaille même déjà sur la saison 3, c'est ce qu'ils viennent de dire. Donc une saison 3 est visiblement officielle, mais je m'attends à découvrir cette série, je pense, peut-être aussi à l'été 2023. Ça fait quand même un moment, j'ai l'impression que la saison 2 est sortie. Il y a un an et quelques, déjà peut-être un an et demi. Pour une série d'animation, c'est assez étonnant qu'ils prennent autant de temps. Et si on parle de prendre son temps, évidemment, maintenant que la MGM appartient à Amazon, ils gèrent la licence James Bond, même si la MGM et évidemment tous ces gens-là possèdent plutôt la licence de leur côté, d'un point de vue créatif en tout cas. Ils ont dit qu'ils n'ont pas encore commencé à chercher un acteur pour le prochain James Bond parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui pourra évidemment être dans une licence pendant 10 à 12 ans, c'est ce qu'ils ont dit, mais ils vont bientôt commencer. Peut-être dans quelques mois, voire un an ou deux, on aura un nouveau James Bond avec un nouveau film qui sortira peut-être dans 4, 5, 6 ans quoi. Ne vous attendez pas à voir un James Bond avant un petit moment quand même. Et Reacher saison 2 a commencé son tournage, j'avais plutôt bien aimé la première saison, je pense que la saison 2 peut être très cool aussi. Quelques petites réactions à des bandes annonces, j'ai vu la bande annonce de Enola Holmes 2 du coup, j'allais dire saison 2 mais non c'est un film qui sortira le 4 novembre. Écoutez, j'avais bien aimé le premier film, je pense que le deuxième peut être très sympa aussi, je le regarderai, je pense qu'on en parlera. Midnight Club des producteurs de Haunting of the Hill House sortira aussi je crois le 7 octobre et honnêtement j'ai vu la bande annonce et ça ne m'attire pas du tout pour le coup. Peut-être je donnerai sa chance à un ou deux épisodes mais pour l'instant je suis pas du tout fan de ce que j'ai vu. La bande annonce de Hellraiser qui sortira aussi le 7 octobre a été diffusée et ça peut être sympa. Ils ont pas beaucoup montré mais j'ai toujours aimé l'esthétique un peu des monstres et j'ai un peu hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce nouveau reboot. Ça sortira sur Hulu aux États-Unis donc chez nous sur Disney+ j'imagine. Du coup le film qui sortira pas au cinéma qui est d'un film Disney c'est Strange World ou Avalonia je crois en français, sortira directement sur Disney+ le 23 novembre et j'ai vu la bande annonce et franchement ça passe. Ça a l'air plutôt sympathique, une bonne aventure Disney. La bande annonce ça a l'air assez classique mais je pense que le film pourra bien évidemment être émouvant et super bien. On verra. Déjà visuellement j'ai pas pris une claque mais ça peut être cool en termes de direction artistique. Le nouveau film de M. Night Shyamalan, Knock on the Cabin, sortira le 3 février je crois en France ou même aux États-Unis à vérifier et la bande annonce est déjà assez intense. Apparemment le livre a pas vraiment beaucoup de twists parce que Shyamalan il est connu pour ses twists mais il est assez choquant. C'est ce qu'on m'a dit. Je connais quelqu'un qui a lu le livre qui m'a envoyé la bande annonce. Cette personne avait un peu peur que justement vu que c'est pas un livre qui a un gros twist que Shyamalan y intègre une sorte de twist forcé. Enfin bref apparemment le livre est vraiment excellent et si le film est bien il pense vraiment que ça peut être un film assez culte assez rapidement. Bon c'est pas mon avis j'ai pas vu le livre mais ouais la bande annonce donne clairement envie et j'ai hâte de le voir. Et deux bandes annonces qui honnêtement m'intéressent pas du tout c'est le film des clones de Tyrone qui m'intéresse alors pas du tout et la partie 3 de Lupin. La partie 2 était tellement une énorme déception je trouve que la partie 3 me donne pas du tout envie. C'est officiel, James Earl Jones ne jouera plus jamais la voix de Dark Vador après 45 ans dans le rôle iconique. Sa dernière apparition était évidemment dans Obi-Wan Kenobi. Il a décidé de donner ses droits à sa voix pour qu'il puisse l'utiliser parce qu'en effet déjà dans Obi-Wan Kenobi c'était une intelligence artificielle qui faisait la voix, enfin pas totalement mais qui a aidé à reconstruire la voix. Donc maintenant il a légué ses droits à la voix et Disney peuvent l'utiliser quand ils veulent. Donc même si James Earl Jones ne fait plus officiellement la voix, il y a moyen que Dark Vador sonne comme James Earl Jones pour toujours en fait. C'est un peu badant mine de rien mais c'est lui qui l'a décidé, il a dit oui donc bon voilà c'est son choix à lui, il fait ce qu'il veut. Donc hier il y a eu le fameux événement To Doom et il y a plein d'actualités qui sont apparues surtout avec des dates de sortie. Une qui m'a assez étonné c'est Hellbound saison 2 est officielle. À la base c'était une mini-série qui est apparemment adaptée d'un manga qui n'a pas de suite, qui s'est fini donc à la saison 1. Corrigez-moi si j'ai tort mais c'est ce que j'ai lu. Et donc ils ont officialisé pour une saison 2 et moi j'avais trouvé ça vraiment trop bien comme univers. Super intéressant, c'était 6 épisodes d'une série coréenne si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé ça vraiment trop bien et ouais j'ai hâte de voir la saison 2. Ça peut être vraiment immersif et puissant et ouais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a eu un petit teaser de la saison 2 de Shadow and Bone qui sortira l'année prochaine. Honnêtement la saison 1 m'a un peu déçu personnellement, j'ai trouvé ça assez teenage, jeune adulte et je suis pas très fan pour le coup mais bon je suis toujours ouvert d'esprit, je me dis qu'une saison 2 peut être pas mal. J'ai pas détesté la première saison hein, mais je pense qu'il y avait moyen de s'améliorer beaucoup. The Crown saison 5, l'une des meilleures séries Netflix ou si je peux me permettre de le dire l'une des meilleures séries all time revient donc le 9 novembre et il y aura évidemment une 5e et une 6e saison qui sera donc la dernière mais pour l'instant en novembre on aura un peu le retour de la royauté britannique et je pense vraiment que la saison va être assez exceptionnelle. De toute façon je pense que chaque nouvelle saison est meilleure que la précédente et j'ai hâte de découvrir aussi le nouveau casting et des choses comme ça. La saison 4 de You sortira le 10 février et le 10 mars et oui elle a été coupée en deux parties et vous savez à quel point je déteste quand ils coupent une série en deux parties. Ou vous assumez, vous sortez tout, binge watching, let's go, ou vous faites un épisode par semaine ou je sais pas 3 épisodes par semaine. Mais alors là ils vont sûrement sortir encore je sais pas 8 épisodes le 10 février et 2 épisodes le 10 avec une sorte de grand finale. Il y aura une saison 5 apparemment d'après ce qu'ils ont prévu, je pense pas que c'est la saison finale, en tout cas ils ont pas fait le marketing comme la saison finale mais ça m'énerve un petit peu franchement. Il y a eu un petit teaser de Valhalla saison 2, moi j'ai pas du tout aimé la saison 1, c'est pas du tout mon truc, la saison 2 m'intéresse pas du tout mais sortira aussi en 2023. La grosse annonce d'une série que moi j'attends depuis très longtemps maintenant c'est la série des créateurs de Dark 1899 qui n'a pas le droit à une nouvelle bande annonce mais qui a le droit à une date de sortie, ça sera le 17 novembre qui est un
jeudi, que je trouve intéressant parce qu'en général, les séries Netflix, c'est voilà, le vendredi ou des fois un peu le mercredi avec les films. Mais le jeudi, c'est assez rare et je pense qu'on va encore se prendre la tête. Je pense que je vais encore avoir du travail parce que ça va me rendre fou, je suis quasiment sûr. Parce qu'il y a l'air d'avoir déjà des énigmes postées sur les réseaux sociaux. Je vais encore péter un câble, mais j'ai évidemment super hâte de découvrir la série. Si on pourra en faire un décryptage, on le fera, comme on a fait avec Dark. Si la série me plaît, hein, peut-être elle me plaît pas, j'aurais pas envie, hein, mais voilà, je fais clairement confiance. Et dès le 17 novembre, dans 2 mois, un peu moins de 2 mois même, on va déguster. The Witcher saison 3 sortira à l'été 2023. Et oui, c'est ce que j'avais un peu prévu aussi, hein, vu la fin du tournage et tout. Je suis curieux de voir comment ça va être. Je pense qu'ils ont moyen de faire une saison 3 exceptionnelle parce que le bouquin qu'ils vont adapter est d'après moi peut-être le meilleur de la saga. Le temps du mépris, c'est vraiment, là il y a des révélations de fou et tout, ça va être génial. Il y a moyen de faire n'importe quoi. Voilà, moi la saison 2 m'avait un peu déçu. Mais bon, j'aime quand même la série et j'ai envie de voir la suite. Celle qui me fait peur, c'est The Witcher Blood Origin qui est officiel et qui sortira le 25 décembre. On a eu un teaser à l'époque, honnêtement, ça fait très cheap. Et là, en ce moment, vu la concurrence en termes de fantasy, la série, ça va être une histoire de clown si c'est moche. Mais bon, voilà, ça a été filmé en Islande et peut-être, voilà, on y croira, je n'en sais rien. Ça va raconter l'histoire de la conjonction des sphères, normalement, si je dis pas de bêtises. J'ai quand même hâte, plus ou moins, de la voir. Bon, 25 décembre, ça fait un peu chier comme date de sortie, mais soit, on en parlera évidemment. Outer Banks sortira en 2023, c'est officiel. Je pense pas que je vais reprendre cette série, honnêtement, j'ai bien aimé la saison 1, jamais voulu commencer la saison 2. J'ai un peu arrêté avec ça, mais voilà, je vous le dis pour les gens qui sont fans de la série. Apparemment, le travail sur les effets spéciaux et sur le scénario de Sandman saison 2 a commencé, mais il n'y a toujours pas d'officialisation pour une saison 2 de Netflix, ce qui est un peu étrange parce que la série est sortie il y a bientôt 2 mois. Elle a cartonné sur Netflix, clairement, mais pas d'officialisation, toujours pas, donc c'est assez étrange. Honnêtement, même si moi j'ai eu quelques problèmes avec la série, elle mérite clairement une deuxième chance et une saison 2 qui peut être vraiment bien. Et pour ceux que ça intéresse, Ryan Murphy sortira sa nouvelle série le 13 octobre. Ça a l'air plutôt pas mal, mais bon, je sais pas si je vais honnêtement regarder. Quelques news HBO avec House of the Dragon qui fait en moyenne 29 millions de spectateurs par épisode, avec une augmentation en moyenne de 3% par semaine, donc c'est fou que les gens commencent à regarder de plus en plus. En général, les gens regardent un épisode et ensuite ça diminue, mais là ça augmente, donc c'est fou. Ça montre à quel point les gens parlent de la série parce qu'elle est évidemment qualitative. Pour comparer, la saison 6 de Game of Thrones, c'était 25 millions de personnes, la saison 7, 33 millions, presque 33 millions, et la saison 8, c'était du 44 millions. J'ai pas vu de chiffres, par exemple, pour Amazon, je sais que les 2 premiers épisodes étaient vus par 25 millions de personnes, ce qui était plus que le premier épisode de House of the Dragon qui était à 20 millions, mais Amazon n'ont pas révélé de chiffres depuis, alors qu'HBO les révèle parce qu'ils sont très fiers. Ça se voit qu'ils sont fiers de la série de une et qu'ils sont fiers tout simplement de leur audience. Et si vous ne le saviez pas, le fils de David Tennant joue dans House of the Dragon, Ty Tennant, il joue Aegon. Et si on reste sur HBO, The White Lotus saison 1 était apparemment l'une des plus belles surprises de la plateforme récemment, et la saison 2 sortira le 30 octobre. Je vais essayer de regarder les 2 premières saisons. Voilà, c'était les actualités de la semaine. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à CyberGhostVPN pour débloquer vraiment toutes les bibliothèques des plateformes de streaming et naviguer en toute sécurité. Tout ça pour 1,84€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.